C'est la liberté de mouvement, c'est l'élégance, c'est la délicatesse. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partager votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue sur le podcast. Donc merci Fanny de ta présence. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. J'ai le privilège du coup de découvrir tes valeurs, ton parcours et tout ça au travers de cette interview. On s'est rencontrés durant l'année au travers d'un groupe qui s'appelle Imago Dei. Et donc, avec les auditeurs, je voudrais vous embarquer dans un nouvel univers, dans un monde qu'on n'a encore pas abordé dans Qu'est-ce que la mode, parce que Fanny est créatrice de robes de mariée. Donc, je vais te laisser te présenter plus précisément, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Et je suis Fanny, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne. Et comme tu l'as dit, je suis créatrice de robes de mariée, je suis à mon compte. Je crée en fait les robes de A à Z, donc de l'esquisse à la dernière finition main, dans mon propre atelier. Waouh, ça Voilà. c'est plutôt rare encore de... Ça revient petit à petit, mais c'est plutôt rare de les voir et que vous preniez la parole aussi. Ce genre de métier, on vous voit très peu parce que vous êtes dans vos ateliers justement et puis ça fait plaisir vraiment que tu prennes du temps pour donner la parole à vos métiers, à ces personnes qui justement sont dans les ateliers et pensent vraiment de A à Z d'un vêtement, un produit. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, comment t'es arrivée à ça, enfin, à cette situation professionnelle Quel est ton parcours? Alors en fait, j'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis toute petite. Enfin, j'ai su en fait que tout de suite j'allais me diriger vers un métier artistique. Hmm. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la chambre syndicale de la couture parisienne. Ouais. Donc j'ai fait 3 années d'études après le bac où en fait j'ai appris du stylisme, faire les patrons, le moulage, assembler, faire le montage, vraiment créer en fait un vêtement, créer une collection et voilà, ça m'a beaucoup plu. Hmm. Ensuite, après ces études-là, j'ai intégré en fait une grande entreprise en tant que styliste. Donc, je m'occupais de toute la partie tendance. J'ai fait des imprimés, vraiment plus la partie style. Et c'est vrai que le côté atelier me manquait. Euh, Quand tu dis voilà, atelier, c'est le travail de la matière. voilà, exactement. Ok. Avec de la matière. Et puis aussi, je pense, l'idée de la pièce unique. Hmm. Et Ok. en fait, il est apparu que j'avais une amie qui cherchait sa robe de mariée et elle trouvait pas du tout. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de créatrices. Il y en avait qu'une, c'était Delphine Manivet, qui avait lancé sa marque et ça changeait vraiment des robes traditionnelles qu'on voyait. Enfin, c'était assez épuré, c'était assez moderne. Ça correspondait plus, je pense, à ce que les femmes recherchaient. Et donc voilà, cette amie ne trouvait pas sa robe de mariée. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me lancer dans l'aventure, me donner ce challenge en fait. Donc je lui ai proposé de lui faire sa robe. Et puis elle a accepté. Et puis j'ai relevé le challenge. Et en fait, j'ai eu un coup de foudre au moment de réaliser sa robe. Vraiment, les essayages, tout, en fait, tout le processus, ça a été vraiment un coup de foudre et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait après les robes
mariée de ma famille, de mes autres collègues. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de quitter mon travail pour pouvoir ouvrir mon atelier. Et donc là, aujourd'hui, ça fait 3 ans. Waouh! Mm. Bah, encore félicitations. C'est un beau Merci. parcours parce que ça, c'est un peu le rêve de tout le monde de se dire: «Bon, ben, déjà je fais des études, je travaille, j'ai un dans mon métier, dans mes métiers, mon domaine, et heu et puis là, ben, il y a une découverte qui vient exploser, on va dire, la vision, et le Ah oui, regard». Ouais, exactement ça. C'était vraiment comme une révélation, quoi. Tu parce sais, avec que la lumière, le spot et le ah. trop bien. Parce qu'avant, tu avais jamais eu, enfin voilà, ça t'a jamais, traversé l'esprit, ou bien tu t'es jamais dit: «Ouais, le mariage, cet événement-là», enfin parce que il y a des personnes vraiment où c'est, tous ceux qui font l'événementiel ou qui sont vraiment spécifiques, tu sens, j'ai pu discuter avec plusieurs, où c'est un truc qui est là depuis tout le temps, et puis, voilà quoi. Et alors que Non, ouais. ouais, là, avant, vraiment spécifiquement, je pensais pas forcément au mariage. Mais vraiment, ce qui m'a plu, c'est bah, le processus de création. Mmh. Le fait de faire une pièce unique, qu'elle soit sur mesure aussi, adaptée à la morphologie de la mariée, enfin, qui va la porter, mais aussi de sa personnalité. C'est-à-dire que je fais un vêtement, mais spécialement pour elle, qui lui correspond, qui va la mettre en valeur. Je vais mettre en valeur sa morphologie. Puis voilà, enfin, je veux dire, sur une robe de mariée, par exemple, euh, tu rajoutes un ruban, une broderie, tu changes un petit peu la dentelle, c'est un autre modèle. Et Mmh. ça correspond plus aussi à sa personnalité. Enfin, j'ai des Mmh. mariées, par exemple, elles veulent absolument pas de dentelle. Et il y en a d'autres, bah, je sais que voilà, si je rajoute ce petit ruban brodé, ça Ça va fait être un toute la coup de cœur différence. pour elle. Ah Ouais, ouais, ça voilà, fait toute la différence, quoi. tout à fait. Mmh. En Et fait, c'est cette relation, en fait, aussi. Je trouve que moi, j'avais pas avant, en tout cas, parce que bah, tu étais dans les des bureaux? clientes. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Mais voilà, je trouve que c'est un moment vraiment particulier où j'accompagne aussi bah, la mariée à un moment de sa vie qui est important. Mmh. Est-ce que ça résonne avec, justement ta définition sur ce qu'est la mode, en fait? Alors, oui. Alors après, je pense que la mode, elle est plein de choses à la fois, en fait. Enfin, je Mmh. peux pas dire que ma définition, elle peut s'appliquer Mmh. à tout le domaine de la mode. Mais en tout cas, ça m'a forgé ma propre définition, Mmh. effectivement. En tout cas, c'est de cette manière-là, en tout cas, que je l'envisage, dans le sens que la pièce unique, le sur-mesure, et quelque chose aussi qui va à l'essentiel, euh, qui raconte une histoire, et en même temps qui apporte vraiment de l'élégance à la personne qui va la porter, du raffinement, euh, et aussi, enfin c'est ce que me tient aussi à cœur quand je fais mes robes, c'est que la fille, elle doit vraiment se sentir mais vraiment à l'aise, vraiment confortable en fait. Enfin, elle doit porter sa robe comme une seconde peau. Ouais, Dans le sens comme que un tous gant. les jours, on s'habille plutôt confortable. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi le jour de son mariage, on devrait être coincé, un peu rigide, un peu avoir une démarche bizarre parce que, tu vois. Parce qu'on a les hanches bloquées Ouais, dans voilà, parce notre qu'on robe. est bloqué, on peut pas trop bouger et avoir qu'une seule hâte, c'est retirer sa robe. Non, pour moi, Mmh. ça doit être vraiment aussi se porter comme une seconde peau. Mmh. Et du coup, alors quelle est ta définition à toi alors, justement de cette mode que tu crées toi? Alors, pour moi, on va dire que les mots qui me viennent, c'est l'authenticité, c'est la liberté de mouvement, c'est l'élégance, euh, c'est la simplicité aussi, c'est la délicatesse. Bah oui, ouais. Ouais, voilà. C'est une, c'est une force, mais parce que j'aime beaucoup ce mot, élégance, parce que c'est pas juste une ligne simpliste, c'est une ligne, douce, mais vraiment qui est forte, en fait.
qui offre Ouais. une force, ouais, j'aime beaucoup. Et puis d'ailleurs, on peut le voir dans les photos, hein, de tes shootings. Je regardais à nouveau encore hier ta collection, la collection de cette année. On ressent, en fait, c'est pas juste doux et calme et, un, et le stéréotype dans lequel on pourrait vite tomber dans cet univers-là. Non, en fait, il y a une élégance et je trouve qu'il y a beaucoup de travail de matière aussi. Ah oui. Ouais, bah, tu parlais tout à l'heure, juste tu as une pièce, mais tu rajoutes juste un ruban ou une broderie, ça parle à ta cliente, mais toi aussi, en fait, je pense que ça naît de toi aussi cet apport à de la matière. Quel est ton rapport justement à ça? Pour moi, la matière, c'est l'élément principal aussi. Parce que c'est comme en cuisine. Si tu as un beau produit, tu n'as pas besoin de rajouter de la sauce, tu n'as pas besoin de rajouter trop de choses autour, en fait, trop d'ingrédients. C'est juste euh, l'ingrédient principal, quand il est de bonne qualité, il se suffit à lui-même. Et Mmh. j'ai la même démarche, en fait, pour mes robes de mariée, c'est que je sélectionne vraiment des belles matières de haute qualité. Je travaille aussi principalement avec la soie. Donc, D'accord. la soie en elle-même, quand la mariée, elle se déplace, quand elle revêt la robe en soie, il n'y a pas besoin d'apporter grand-chose, en fait. Ouais. C'est la matière, c'est la star, en fait, Mmh. de, la star après la mariée, bien sûr. Mais déjà, ouais, parce que sur la peau, déjà, c'est un confort énorme. Enfin, vraiment, ouais, bah, tu l'as dit tout à l'heure, d'une délicatesse. En même temps, niveau température et tout ça, on sait qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce genre d'événement, Oui, ces tout jours-là. à fait. C'est très Exactement. Et la important. soie, naturellement, elle apporte ça. C'est magnifique. Par contre, côté atelier, ça doit être plus compliqué, non? Parce que c'est une matière. Ah, faut maîtriser, oui, oui, parce Ouais, que elle a un petit peu la bougeotte. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Oui, oui, elle bouge beaucoup. C'est vrai que c'est pas la matière la plus facile. Hmm. Euh, mais après, au rendu final, les efforts. Les efforts se voient. Enfin, non, justement, ils ne se voient pas, Mais mais t'en ça es paye au vraiment. final. Ouais, voilà, ça fait tout et ça te, ça te maintient ton enthousiasme en fait dans toute la création, c'est ça. Ouais. On le voit, on ressent la délicatesse, mais aussi la précision de chaque matière. Il y a pas de superflu en fait. En tout cas, quand je vois ta collection, en tout cas de cette année, c'est ce que je découvre en fait. Et moi, je craignais tout le temps vraiment le mariage, c'est le froufrou, Oui, mais j'ai oui. accompagné plusieurs personnes, des amis, donc pour regarder, tester les robes de mariée, mais comme chez les hommes aussi, pour leurs costumes, les magasins dits spécialisés, mais quel stéréotype, quel cliché, enfin, c'est dingue. Et puis il y a une espèce de brillance artificielle, alors que toi, tu vas vraiment dans l'essence de la soie et qui a une brillance naturelle, justement. Oui, Et oui. ouais, c'est. Est-ce que des fois tu te fais des petits coups comme ça, d'aller dans dans ce genre de magasin ou de faire des petites frayeurs? Non, non, non. J'ai rarement le temps de. Ouais. Du coup, tu parlais donc de création, donc on sait que tu as une collection, mais tu parles aussi de création avec la cliente. Comment Oui. Quel est ton processus du coup de création? Alors, en fait, au premier rendez-vous, je pose beaucoup de questions à la future mariée. Je lui demande comment est-ce qu'elle voit son mariage, comment elle s'imagine dans sa robe de mariée, qu'est-ce qu'elle recherche dans sa robe de mariée. Et du coup, j'écoute beaucoup. Il y a un temps d'écoute qui est très important. Euh, et en fait, donc, dans ce qu'elle va dire, ça va me guider en fait vers des matières,
Oui, vers des dentelles, enfin vraiment, enfin dans ma tête, en fait, ça a commencé à travailler. Je vais commencer à avoir, ouais, des précisions, en fait, Ouais. Parce qu'elle te parle de comment dire? sensations, en fait? Elle te donne des envies Oui, de puis je suis sensations, tout ça? guidée. Oui, Ouais. puis je suis guidée aussi par mon intuition, en fait, Mmh. déjà par ce qu'elle dégage, par sa personnalité. Et ensuite, je la fais essayer aussi, je lui fais essayer, les modèles de la collection. Et c'est comme ça qu'on avance en fait, par rapport aussi après par rapport à sa morphologie, est-ce qu'il faut mettre sa taille en valeur? Est-ce qu'il faut une jupe, plutôt droite, plutôt ample? D'accord. Et du coup, tu ta collection, Oui. tu viens de faire une sorte de demi-mesure alors? Puisque, en fait, elle va venir choisir, si je Mmh. comprends bien, la base dans ta collection et ensuite elle vient comme ouais, la mettre à sa Personnalisé? Oui, comment? oui, oui, personnalisé. Ouais, la personnaliser, mais plus que c'est pas c'est pas de la personnalisation, heu, comment dire? Comme enfin, patchwork et comme ça, mais c'est une personnalisation, sur mesure, quoi. Vraiment, Oui. Alors moi, je mets vraiment pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que sa robe soit unique. Alors elle a le choix, en fait. Soit elle choisit un modèle de la collection, tel quel, voilà, elle a un coup de cœur, donc mmh, soit elle peut le garder tel que, soit on peut ajouter, changer la dentelle, soit elle peut choisir entre le haut, par exemple, d'une robe avec, la jupe, d'une autre robe, d'accord. soit on peut vraiment partir sur, ses idées à elle aussi. J'ai eu beaucoup de clientes qui viennent me voir et me disaient: «Bah, voilà, j'ai une idée très précise de ce que je veux et on travaille ensemble à partir de ces idées-là». Mmh. Et ça va, c'est pas trop compliqué quand, ce genre de client vient avec une idée très précise pour se dire mais et par exemple si, puisque tu es très attentif sur la silhouette et sa morphologie et tout ça, Oui, de oui. remettre en question, comment c'est pas trop compliqué? Non, pas du tout parce qu'on est dans un rapport de confiance. Donc elles me OK. font confiance aussi quand je leur dis: «Non, attention, là, non, ça va pas du tout, ça va pas vous mettre en valeur». Mais en général, en fait, j'ai pas eu trop ce problème-là parce que je trouve que aussi les femmes, elles ont quand même une bonne intuition. Mmh. Aussi, enfin, elles se connaissent, elles savent, ce qu'elles veulent, Toi, tu viens juste donc j'ai pas eu matérialiser. forcément des idées, voilà, un petit peu, Ouais. ouais, ouais, Oui, qui oui. n'allaient Bah, pas du après tout ou et puis en plus, elles viennent vers toi en connaissant ton univers aussi, hein. Enfin, c'est oui, pas voilà, c'est ça. voilà, en Ouais, se disant: «Il y a quelque chose qui m'attire, je vais aller la voir et on va voir ce qu'on peut faire ensemble, pour mon jour J en quelque sorte». ouais. Et et dans ce parcours-là, dans cet accompagnement-là, est-ce qu'elles viennent aussi avec, la maman, les sœurs, les frères, la famille? Et Ah oui, ah oui, je oui, vois oui, ta elles tête. viennent, C'est des expériences, ah, c'est super. Enfin, ah franchement, ouais. j'aime beaucoup. Ah ouais, ouais, j'aime beaucoup quand elles viennent avec, leurs proches, leurs amis, enfin, leur maman, leur sœur, mais j'ai même, de plus en plus, en fait, de futurs mariés qui viennent avec leur futur, mari, en fait. Mmh. Ouais, Donc lui, il vient pour, on va dire, valider, l'idée ou enfin, voilà, puis après, il ne vient plus, ouais. pour les Comme, pour essayages, hein. rassurer en fait, en quelque sorte et se dire: Ouais, «Bon j'ai bah» l'impression, ouais. Mais je pense, en fait, qu'aussi, par rapport à avant, les couples s'approprient, davantage leur mariage. Avant, c'était plus entre les parents, en fait, que ça s'organisait. Enfin, le couple n'avait peut-être pas toujours le dernier mot, en tout cas sur le mariage, mais aujourd'hui, ça mmh, a beaucoup changé. Les couples s'approprient beaucoup, leur mariage et je pense que, du coup, ça fait partie du jeu, en fait, de dire: «Bah, mmh, j'inclus mon futur mari aussi dans le choix de la robe», c'est beau ça aussi. Ça fait partie, ouais. ouais, de construire ce jour J aussi ensemble. On parle beaucoup de co-création comme si c'était nouveau, mais en fait, non, ça ne l'est pas. En tout cas, dans ce genre de métier et pour ce genre de produit, la co-création, c'est tellement normal, en fait. Comment Oui, créer si on n'écoute pas? bah, c'est ça, Ouais. exactement. Mmh.
Si je peux rajouter quelque Mmh. chose aussi au fait que la mariée s'entoure en fait de sa famille, de ses proches, c'est que en fait, comme la robe de mariée, bah, à la base, c'est un croquis. Ensuite, ça devient une toile. Ensuite, elle revient en fait pour réessayer dans les vraies matières, mais il y a encore des ajustements. Et que souvent, en fait, dans ce processus-là, bah, c'est à ce moment-là qu'apparaît la personnalisation. C'est à ce moment-là qu'apparaît, tiens, on va ajouter ce ruban, cette broderie, là, on va mettre des boutons. Du coup, la mariée, elle est, oui, elle est en co-création avec moi, en fait, à ce moment-là. Et quand il y a les proches, bah, du coup, ça crée aussi une histoire, en fait. Mmh. Autour de la mariée, ça crée, en fait, pour la famille, ça crée vraiment un souvenir attaché au mariage. Dans le sens, bah oui, elles se souviennent d'être venues à l'atelier. Enfin, en général, c'est toujours, par exemple, quand la maman accompagne, elle accompagne jusqu'au bout. Elle a autant hâte que sa fille de découvrir la robe en toile, puis après dans les vraies matières. Enfin, on voit aussi vraiment l'évolution Mmh. de la robe qui prend forme. Et, enfin, c'est super en fait parce que oui, je suis en co-création avec la mariée, mais aussi avec les proches, aussi avec la famille. Enfin, Mmh. ouais, c'est un travail d'équipe en fait. Ouais, On c'est est une ça. équipe. Ouais, ouais. Et tu réponds à une question que je me suis posée tout à l'heure, juste avant de commencer ton interview. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un vêtement particulier pour un jour si particulier? Enfin, et ce besoin et je me suis dit: «Ah mais c'est ce besoin de porter la marque de ce jour», enfin pas juste l'engagement, et tout ça, mais justement l'histoire qu'on est en train de construire. Tu as parlé vraiment de ça et je trouvais que même dans le processus de création, pas juste dans le résultat final, on retrouve en fait, l'histoire, ben, un couple, une famille, ça se construit, ça se dé il y a des petites surprises, il y a des ça se C'est ça. personnalise, chaque famille est unique en fait et tu Ouais, réponds vraiment à cette question. Je me suis dit: «Mais ouais, voilà, pourquoi on a besoin d'un vêtement qui va marquer ce jour?» C'est pas seulement, voilà, pour le jour J, en fait, c'est tout le processus de recherche, ben, là, de construction, avec toi en plus, parce que là, on est dans la création pure. ouais. Ouais, Mais c'est fort ce que tu dis en fait, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Au début, bah, je commence par une esquisse, par un croquis, et on peut se dire, bah, c'est l'idée en fait qu'on se fait bah, de notre vie, en fait, de notre couple, de ce qu'on est en train de construire. Mais parfois, la réalité fait qu'on doit ajuster aussi. Enfin, je sais que parfois, on s'éloigne un petit peu du croquis parce que dans la réalité, en fait, non, une coupe comme ça va mieux, ou peut-être des manches un peu plus courtes, c'est mieux. Bien Mmh. sûr, on n'est pas loin ou à l'opposé du croquis initial, mais dans la réalité, il y a des ajustements. Il y a des détails auxquels on n'avait pas pensé et qui, en fait, Voilà, c'est ça. nous va mieux, nous vont mieux et tout. Ben, Ouais. je me dis, ben, j'ai hâte de t'interviewer à nouveau dans 10 ans peut-être et en disant: «Mais peut-être que tu as eu tes premières clientes qui reviendront avec leur robe» et voir ce qu'elles ont fait, comment ça le enfin, comment ça résonne dans leur vie aujourd'hui. Ouais, ouais. Mmh. Parce qu'il y a une fois, on avait discuté, on s'était retrouvés et une fille qui t'avait demandé: «Mais toi, est-ce que tu as créé ta propre robe?» Et tu avais dit: «Oui» et qu'aujourd'hui elle avait, enfin, si tu devais la refaire aujourd'hui, elle aurait pas du tout le même style, en fait. Ah oui, carrément, oui. Ouais et bah, Carrément. enfin, bref, ça me refait penser à cette conversation qu'on avait eue. Là, on parle de toute la création. Il y a un résultat, final, qui est, comme exposé et qui fait qui a toute sa place un jour, le jour J, en fait, du mariage et après, comment ça se passe, en fait, après pour cette création? Je sais pas, est-ce que les femmes vont la garder? Est-ce qu'il y a de la personnalisation encore plus pour se dire: «Bon, bah, en fait, le haut, je me dis, j'aimerais bien pouvoir le garder pour, plutôt une robe de cocktail» et changer du coup enfin, je sais pas, quelle est la vie de ces robes, de ces créations
après ce jour J? Alors, quand même en majorité, on va dire la robe reste telle quelle. Ouais. Mais j'ai des clientes, récemment aussi, ce qui se fait, enfin, qui est un petit peu nouveau, c'est qu'un an après ou quelques années après, en fait, ils veulent refaire un shooting Ah de ouais. couple, par exemple pour l'anniversaire de mariage. Donc, la mariée, enfin, par exemple, j'ai une mariée qui m'a recontactée pour retoucher sa robe, parce qu'entre-temps, elle avait une grossesse, donc forcément, Le corps a changé. le corps a changé. Donc, j'ai adapté la robe et puis ils sont partis faire un shooting magnifique en Normandie, enfin, Waouh. au bord de la mer. Enfin, Mmh. c'était vraiment canon. Bah, du coup, ça a fait revivre en fait le souvenir et de cette Ouais, histoire et continuer de construire cette histoire alors. En fait, on en ouais, revient toujours à exactement. ça. C'est ça. Et sinon, oui, j'ai des mariés aussi qui me demandent de retoucher le haut, par exemple, pour pouvoir la reporter après avec un jean. Enfin, incorporer en fait, ou faire un petit clin d'œil. Enfin, ça doit être sympa aussi. Enfin, je trouve que c'est sympa aussi de se dire, à une occasion, je ressors le haut Mmh. de ma robe de mariée pour, je sais pas, pour fêter aussi les Ouais. 1 an, les 2 ans. Ouais, pour, marquer encore l'histoire et puis même pour, aussi, du coup porter cette pièce, du coup qui était, pour un événement particulier, mais qui en fait s'invite dans la garde-robe du quotidien en fait. Et Ouais, mmh ouais. et en fait, c'est un rapport au souvenir qui reste sur mesure. En fin de compte, on ne peut pas faire de généralité. Je me rends compte que, heu, à cette question, en fait, c'est qu'on ne peut pas dire: «Bon, ben, tout le monde va, la revendre ou la repersonnaliser ou la garder, telle quelle». Mmh. Heu, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait cette idée d'héritage Oui. et après ça s'est un peu perdu puisqu'il y avait, en se disant, ben, c'était la notion et la définition du mariage qui changeait aussi socialement. Du coup, on était moins dans la grosse belle pièce dans laquelle on investit en quelque sorte du temps et tout ça, de l'attention et puis, Mmh. là, ça revient en fait, vraiment cette idée de, on veut marquer le coup, on veut investir et on veut peut-être, transmettre en fait aussi. Du coup Ouais, c'est pas une photo souvenir, c'est vraiment une pièce en fait ouais, une pièce souvenir, souvenir et marqueur en fait. Ouais. c'est ça. En fait, c'est pas la robe d'un jour, mais c'est la robe d'une vie. Ah, c'est beau. J'avais pas pensé à ça en fait suite, vraiment dans cette conversation dans ma tête, je me suis dit: «Ah, ouais, la robe, c'est juste le jour J», mais là, tu as vraiment souligné, que il y a pas un avant, un après, c'est vraiment, du coup, une création et qui perdure, quoi. Mmh. Ben, vraiment merci beaucoup Fanny pour cette juste poésie, en fait. Heu Ouais, et merci à toi. Et puis, ben, les auditeurs, je vous laisse découvrir son univers. Donc, vous découvrez sur Instagram Fanny Sathou, Sathoud. Ce sera en description aussi de l'épisode. Et puis, vous aussi, racontez-nous vos histoires, votre histoire avec cette robe. C'est plus que juste une robe de mariée, comme on l'a dit, c'est plus qu'un jour J. Et vraiment, merci en tout cas Fanny d'investir ce lieu-là, cet univers-là avec délicatesse, comme tu l'as dit, et loin des clichés, c'est vraiment beau. Merci beaucoup à toi, Elsie, pour cette interview. J'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cette discussion avec toi. Bah, Donc, merci. merci beaucoup. De même, vraiment, ça me touche de découvrir l'auteur des créations et de faire découvrir du coup l'auteur de toutes ces créations. Donc, belle continuation. Bon courage du coup Merci. aussi pour toi et à tous les mariés aussi qui ont été très Oui, patients et endurants durant cette oui. période. C'est passager, puis d'un côté c'est encore plus intimiste et ça peut être une belle période aussi pour reconstruire les relations.